Coucou tout le monde. Coucou. Bon bah voilà, aujourd'hui petite vidéo spéciale, on a pensé à un petit quelque chose pour vous là depuis quelques jours, vous exprimer notre ressenti au bout d'un mois de voyage. Donc on va faire cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors en ce qui me concerne personnellement, expérience riche en émotions, on voit plein de trucs tous les jours, on apprend plein de trucs, aucun regret jusqu'à présent d'être parti, je pense pas qu'il y en aura. J'aime la manière dont on voyage, la rencontre avec les gens c'est vraiment fantastique, ça je crois que jusqu'à présent c'est ce que je préfère, parce que c'est réellement authentique et on voit que tous les échanges qu'on a, toutes les rencontres qu'on fait, ça vient réellement du cœur. Donc les relations humaines, là le côté humain est vraiment omniprésent dans le voyage et ça franchement c'est juste formidable et indescriptible. Le manque de la famille et des amis, moi je le ressens quand même. Alors est-ce que c'est avec les habitudes de prendre par exemple l'apéro en famille, entre amis le soir, tous ces petits gestes là qu'on pouvait avoir au quotidien, ça j'avoue que ça manque un petit peu. C'est ça, le petit apéro du soir, ça manque, mais bon. L'idéal pour moi, ça serait de pouvoir vivre ce qu'on vit au quotidien, là, ici, en voyageant avec toutes les rencontres, les paysages qu'on découvre, toutes les cultures, voilà, tout ce qu'on découvre, mais le soir, pouvoir retrouver sa famille et ses amis, pouvoir vous retrouver, famille, amis, afin de pouvoir vous raconter tout ça directement. C'est ça, c'est ça. Et de partager avec vous en direct. Ça serait peut-être ça le voyage idéal. Bon bah vous me connaissez, j'aime bien manger, hein. Alors on mange très bien ici, hein, pas de problème, mais bon la variété de la nourriture en France me manque. Et c'est peut-être avec l'approche des fêtes de fin d'année, mais ça j'avoue que j'ai du mal à me passer de ces repas-là et j'y pense un peu. Toutes les bonnes petites choses là, ça titille mes papilles. Mes toilettes qui me manquent un petit peu. On a rencontré jusqu'à présent pas mal de chiottes turques. Et bon, c'est sympa, hein, 5 minutes, hein, mais bon, après, j'aime bien pouvoir méditer sur mon truc. Ouais, donc jusqu'à présent, bilan positif, aucun regret, et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Et ben moi, en ce qui me concerne, tout va bien. Je ressens pas de manque particulier en ce premier mois de voyage. Peut-être un petit peu les habitudes de voir la famille, les amis régulièrement. Mais au niveau de la nourriture, non, pas de manque particulier pour moi. Mis à part que c'est un peu trop épicé. C'est une expérience unique, t'as un peu tout dit. Au niveau des rencontres et tout ça, donc on va pas se répéter. Mais voilà, aucun regret non plus, c'est vraiment une expérience magique et puis on rencontre des gens exceptionnels. Au niveau de nous deux, ensemble, ça se passe très bien. Voilà, on veut en parler parce que certains d'entre vous peuvent peut-être se poser la question. Certaines personnes qui se demandent si est-ce que moi je pourrais faire ça avec mon compagnon ou ma compagne, partir en voyage comme ça à deux, est-ce qu'on se supporterait? On a déjà entendu ce genre de discours auparavant. Mais en tout cas, nous jusqu'à présent, j'arrive à le supporter. aucune dispute, aucune tension, au contraire, on est tout le temps les yeux grands ouverts avec des grands sourires, on passe notre temps à rigoler. De plus en plus soudés, on a une bonne communication. On parle de tous nos ressentis, dès qu'on a quelque chose auquel on pense, on se le dit. C'est le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment la communication et l'écoute, c'est vraiment la base. Voilà. C'est le secret. Du coup maintenant on va parler un petit peu de l'évolution de notre projet. Nous on est parti déjà pour le rappeler avec 20 000 € au total pour un voyage à durée indéterminée. En tout cas au niveau budget pour le moment on arrive plutôt à s'y tenir, on se débrouille bien en négociant nos prix partout, on prend les chambres vraiment les moins chères. Au niveau de la nourriture on se restreint un petit peu aussi tout en se faisant plaisir à des moments. Pour vous donner un ordre d'idée, sans compter l'achat des billets d'avion pour aller vers le Vietnam, on aura fait du coup 2 pays pour en moyenne 700-750 € pour deux, tout compris, y compris l'achat des visas. Donc, on se débrouille plutôt pas mal. On est généralement en dessous de la moyenne de ce qu'on nous dit sur internet à propos des dépenses journalières. On est en dessous. On est bien en dessous. En mangeant bien voilà. et en
se trouvant des hébergements qui sont corrects, C'est avec ça. la douche, l'eau chaude, enfin voilà. Niveau Chaude. voilà. Oui, l'eau Ça chaude, dépend, pas, mais pas voilà. toujours. Et les chiottes turques. Pas toujours. En ce Ouais. moment, on arrive à trouver des vrais trônes, donc c'est agréable. Ah, alléluia. Et la clé pour ça, tout simplement, le conseil qu'on peut vous donner, c'est négocier. Négocier. Mais du coup, Ça part quand même. ça part quand même, ouais. Ça amène à se poser beaucoup de questions pour la suite de l'aventure. C'est Savoir si effectivement 20 000 € pour deux, c'est pour Est-ce un que ça bout de monde, suffit? c'est pas énorme comme budget. Il y en a beaucoup de gens qu'on croise qui font seulement le tour de l'Asie avec le même budget et qui le prévoient en parfois 6 mois ou 8 mois. Donc voilà, ça amène à se questionner. Et puis d'anticiper un petit peu plus les dépenses du coup au niveau des frais notamment d'avion puisqu'on veut aller faire l'Amérique du Sud C'est après. D'anticiper un petit peu au niveau des frais de déplacement ce qu'on aura déjà enlevé après dans le budget. On a complètement remis en question notre itinéraire. La question de l'Australie, parce que l'Australie c'est un très très grand pays et très très cher. Vraiment très cher. Donc au niveau de notre budget, on s'est dit que ça pourrait pas forcément le faire, sauf si on travaillait. On s'est également posé la question, est-ce qu'on va trouver du travail facilement? C'est ça, en gros l'Australie. Tout en visitant. Le but de notre voyage, c'est aussi de beaucoup de découvrir et pas forcément de... Alors travailler, ça nous dérange pas, mais tout en pouvant visiter. Et là, du coup, ça aurait peut-être mis en péril plus notre budget que l'inverse. Surtout que notre but à la base, nous, en allant en Australie, c'était mettre de côté. Donc là, on s'est clairement rendu compte qu'en Australie, ce serait pas forcément possible. Ce seraient les dépenses qui nous... Enfin, l'argent gagné nous servirait à vivre sur place, mais pas forcément à continuer notre voyage plus longtemps. On a croisé d'autres voyageurs qui nous ont conseillé de le faire et ils nous ont dit vous inquiétez pas, vous trouverez sur place une solution, etc. Faut se lancer. Après, faut se lancer, c'est une prise de risque. Nous, personnellement, on est dans l'idée de s'écouter. de déjà. s'écouter, premièrement, malgré ce que peuvent nous dire des gens. Donc de s'écouter. On ne veut pas forcément prendre de risques, nous, on veut plus jouer de la sécurité parce que... Il y a l'Amérique du Sud et quand il y a réellement à faire. C'est des pays qu'on n'a pas du tout envie de louper. Voilà. Donc et puis, on se dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui font le tour du monde qui passent pas par l'Australie. Et donc il y a sans doute une raison. Du coup, on a squeezé l'Australie. Prendre cette décision engendre d'autres répercussions, ce qui est le cas notamment pour la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, parce que ça nous fait maintenant débarquer en saison de pluie. Pareil, on a décidé de squeezer la Nouvelle-Zélande. On n'a pas envie d'être 6 mois sous la pluie et de ne pas pouvoir découvrir le pays comme on veut. La pluie, ça ne nous dérangerait pas, 1 mois, 2 mois. Mais là, 6 mois, c'est énorme. Voilà. Et en plus de ça, c'est aussi un pays riche. Donc, se poser exactement la même question que l'Australie. Pareil, les gens nous ont dit de nous lancer, qu'on trouverait du travail, ça y aurait pas de souci. Mais toujours dans la même optique, on s'écoute vraiment. Et puis, on s'est dit qu'on pourrait très bien le faire plus tard dans un autre voyage. Donc voilà. Ça nous, au moins, on ne prend pas le risque de ne pas pouvoir faire l'Amérique du Sud. Donc, point de vue financier, aujourd'hui, sur notre itinéraire, on a enlevé les pays riches. Voilà, on a enlevé 3 pays riches, mais pour pouvoir aussi plus profiter dans les pays pauvres, là, actuellement, qu'on va faire. Et aussi être sûr de pouvoir aller en Amérique du Sud et du coup voir quand même à peu près une dizaine de pays. Et moi j'ai une petite révélation à vous faire. Depuis qu'on s'est dit ça, on mange quand même un peu plus de gourmandise. mais on continue à maigrir. oui, information très importante. Maintenant, on va vous parler d'un peu de notre évolution personnelle, comment on se voit évoluer, si on progresse dans certains domaines, si on régresse dans d'autres, si une évolution plus dans notre organisation au quotidien. On prend beaucoup plus le temps de se poser. On s'améliore de jour en jour en anglais pour le parler au quotidien et le comprendre. Hormis quand on rencontre des étrangers français, on ne parle jamais français à part entre nous. Et encore, même parfois, en parlant entre nous, ça nous arrive de sortir des petits mots d'anglais, etc. Vous avez eu pas mal de petites questions à nous poser. Questions très intéressantes. Et d'ailleurs, merci. On va s'amuser à répondre à vos questions. Au retour, pensez-vous reprendre un mode de vie à la française rapidement? Oui. Moi aussi.
Pour le moment, là, au bout d'un mois, on n'a pas tellement mis de côté nos habitudes, entre guillemets. Enfin, voilà, je pense que là, au bout d'un mois, oui, moi je pense que je reprendrai facilement mes habitudes de vie à la française. Même chose. Avec peut-être un peu plus de... Retenue sur les dépenses. Voilà. Vous habituez-vous facilement à avoir moins de confort? Alors, ici aussi, oui. Oui. On n'a pas de télé, on n'a pas de truc, on n'a pas quoi que ce soit. Après, nous, avec nous, on a emmené une multimédia nécessaire qui fait que on peut toujours suivre des infos si on veut, on peut toujours dialoguer avec nos amis si on le veut. À partir du moment où on a Internet, tout ça, donc ça, de ce côté-là, ça va. Au niveau du confort, vraiment, sinon matériel, bah, les lits, les salles de bain, les douches chaudes, les choses comme ça. Ce qui nous manquerait peut-être le plus, c'est la douche chaude. Tout le temps, avoir tout le temps la douche chaude en fait, à coup sûr. Parce que bon là, par exemple, au moment où vous faites la vidéo, on avait passé à peu près 2 semaines sans eau chaude. Et donc voilà, retrouver la douche chaude, c'est quand même quelque chose de bien. Avez-vous en un mois une vision différente de la France et des Français? Alors pour ma part, non. Moi, ça me conforte dans l'idée qu'on a vraiment de la chance d'être né en France. D'être né en France, ouais. D'être né en France parce que du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent naturellement à nous et c'est pas le cas dans certains pays. Grâce par exemple à l'euro, nous on le voit tous les jours, on passe devant des money changers, des bureaux de change. Des bureaux de change de monnaie et on banques. le voit tout de suite de toute façon que l'euro est vraiment forte comparée aux autres monnaies. Et à partir de là, ça nous ouvre beaucoup de facilités. Beaucoup de portes. Ajouteriez-vous dans votre sac quelque chose à laquelle vous n'auriez pas pensé? Eh ben non. Pour moi, on n'a rien oublié. On n'a rien. On n'a rien en trop. Pour le moment, la seule chose qui nous a pas servi, c'est la tente et la moustiquaire. Comment définiriez-vous en un mot ce premier mois d'aventure? Apéro. Tout simplement parce qu'à mon avis, c'est l'Inde et le Népal. Pour le moment, on savoure comme il faut, on est content de ce qu'on voit, etc. Mais à mon avis, ce n'est qu'une mise en bouche par rapport à tout ce qu'on va découvrir derrière. C'est pas bête. Le mot que j'utiliserais, ce serait rencontre. Parce que jusqu'à présent, c'est surtout les rencontres qui nous ont marqués, comme on a pu le dire. Et puis, c'est aussi ce qui a pu changer un peu notre voyage. On est resté plus longtemps à Pokhara parce qu'on a créé vraiment de beaux liens avec une personne là-bas, avec Ran. Donc voilà, pour moi c'est rencontre. Est-ce facile de s'adapter aux différentes cultures? Franchement, oui. Oui, tout le monde vit ensemble et semble respecter... c'est ça, ils sont très ouverts, enfin de ce qu'on peut voir, voilà. Ils sont vraiment ouverts d'esprit et ils sont respectueux, c'est vraiment... chacun croit ce qu'il veut du moment qu'il est bien. Donc... franchement, c'est pas dur du tout de s'adapter aux différentes cultures. En Inde, la misère et la pauvreté vous ont-elles marqué, voire mis mal à l'aise? Oui. Oui. Au niveau de la pauvreté, de la mendicité, au niveau des enfants qui font la manche, notamment, ou des femmes aussi, des vieilles femmes souvent, qui font la manche, c'est assez marquant. On n'a pas vu non plus, on n'a pas vu d'atrocités. Enfin, il y a plein de choses qui sont marquantes en Inde. Après, voilà, on n'était sûrement pas prêt à faire ce pays-là en premier, donc ça reste sûrement un beau pays, mais en tout cas pour nous, voilà. Et dernière question. Comment faites-vous pour vous faire comprendre hors des sentiers touristiques, donc où les locaux ne parlent pas forcément très bien l'anglais, potentiellement? Alors, jusqu'à maintenant, en Inde et au Népal, les locaux parlent un petit peu anglais quand même. On arrive à se faire comprendre quand même avec les gestes. Puis bon, des fois on n'arrive pas à se faire comprendre, alors on rigole et puis on s'en va quoi. Ce qui se fait de plus en plus, c'est que la génération de grands-parents ou parents parlent pas forcément anglais, mais aujourd'hui tous les enfants qu'on a pu croiser parlent anglais parce que c'est... les enfants qui vont à l'école en tout cas parlent qui vont à l'école. Parce que quand vraiment ils n'arrivent pas à se faire comprendre, par exemple c'était le cas hier soir, on a été manger au restaurant, ils appellent leur fille, leur enfant. et c'est leur fille qui se charge de traduire.
Bah voilà pour ce petit épisode. N'hésitez surtout pas à nous dire si ce genre de vidéo basée sur nos ressentis, nos expériences, etc., si ça vous plaît. On a reçu du coup pas mal d'autres questions. Merci à vous. On va sortir du coup une nouvelle rubrique sur notre site internet. Par pays, vous pourrez retrouver une rubrique qui s'appellera certainement Bon à savoir et où vous retrouverez toutes les petites informations sur le pays, donc voilà, qui peuvent être utiles. Ce sera toutes les petites infos qu'on aura réussi à récolter auprès des locaux. Voilà, donc parfois il y aura peut-être peu d'informations, on ne sait pas, mais voilà, on va essayer de vous récolter un maximum d'infos. Voilà. Bon bah merci à tous en tout cas, et puis à bientôt. On vous tient au courant. Gros bisous. Ciao. Ça tourne là? Bah, normalement, on voit un point rouge. Eh oui, ça tourne. Ça pense bien. Bon. Oui. Coucou tout le monde. Salut. Bah, on espère d'abord que ça va chez vous. Allez, encore. Je commence. Allez, non, t'es prête? Attends. Je commence. Tu veux commencer? Bah vas-y. Bah, on peut essayer. Allez, vas-y. Coucou tout le monde. Bah dis coucou, salut. Coucou. Ah. Bon, on recommence. On est nuls. Vous mettrez un bêtisier? Ah. Non. Bah non. Attends, je me remets bien mes nichons là. Bêtisier. Ah. Bon, allez. Coucou tout le monde. Coucou. Non.